Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez Cipien FX. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur comment utiliser MetaTrader 5. Comment utiliser MetaTrader 5 parce que beaucoup de personnes me inbox par rapport à cette utilisation de cet outil et qui est un outil incontournable sur le trading. Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous parce que à ma chaîne, on partage toutes les informations et toutes les formations pour tout ce qui concerne et les formations sur l'industrie du trading et les formations sur comment utiliser les outils, également comment aussi avec nos stratégies que nous utilisons, nous vous partageons cela dans notre chaîne gratuitement. Et pour tous ceux-là qui souhaiteraient en profiter de signaux pendant qu'ils sont en train d'apprendre, et il y a le lien de notre groupe Telegram dans la description. Cliquez sur le lien et vous intégrez le groupe. Chaque jour, nous partageons nos signaux, permettent aux gens de pouvoir gagner de l'argent dans le marché boursier. Donc, aujourd'hui, nous allons voir sur comment utiliser MetaTrader 5, qui est un outil incontournable pour tous ceux-là qui décident d'être trader. Nous allons commencer. OK. Première des choses, sachez que dans MetaTrader 5, il y a cotation en bas, il y a graphique en bas, il y a trade en bas et il y a l'historique et également il y a également les messages. D'accord? Nous allons commencer pas à pas. On va commencer d'abord par cotation. Cotation, c'est quand vous voulez soit ajouter un marché ou soit enlever un marché. OK? Cotation. Je clique d'abord sur cotation. Dès que je clique sur cotation, voici, parfois vous allez trouver plusieurs marchés qui sont là. Et parmi ces marchés-là, si vous voulez les retirer, je prends un exemple. Si je vais retirer certains marchés parmi ces marchés, prenons l'exemple, si je veux retirer par exemple le Bitcoin parmi mes marchés et par exemple l'or, OK, ou par exemple même livre sterling, si je veux retirer parmi les marchés que je traite, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je viens tout simplement sur la partie ici, je clique sur cette petite truc qui est un peu comme le crayon là, OK? Je clique sur ça. Dès que je clique sur ça, voilà, ça me donne ceci. Et je clique sur cette partie qui est la poubelle. D'accord? Je clique sur la poubelle. D'accord? Et dès que je clique sur la poubelle, on me demande de choisir les monnaies que je vais retirer. OK? Voilà. Donc, je vais choisir le Bitcoin, que je vais retirer le Bitcoin. Qu'est-ce que je fais? Je clique tout simplement sur cette case-là. Vous voyez, ça fait un petit truc bleu. OK? Ça fait un petit truc bleu là. OK? Quand je clique là, tu vois, ça fait un petit truc bleu. Qu'est-ce que je fais? Je clique maintenant au niveau de la poubelle. OK? Je clique tout simplement au niveau de la poubelle. Et dès que je clique sur la poubelle, ça va supprimer cette Bitcoin ici automatiquement. Et je le fais. Dès que je clique sur la poubelle, vous voyez comment c'est parti. Maintenant, si je veux plutôt ajouter le Bitcoin ou bien d'autres paires que je trade aussi également, qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement au niveau des plus ici. Je clique sur ces plus. Et dès que je clique sur ces plus, sur cette barre de recherche qui est ici, j'écris tout simplement le nom de la monnaie, d'accord? OK? Comme le Bitcoin, le Bitcoin s'écrit, d'accord? Ça s'écrit BTC, d'accord? Dès que j'écris BTC, voilà ça contre le dollar USD. Voilà ça qui est sorti ici, d'accord? Regardez un peu, voici ça ici. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Je clique tout simplement sur ça. Dès que je clique sur ça, ça va disparaître. Ça veut dire que ça s'est ajouté parmi mes coins. Je reface encore ce que j'ai mis ici. Je reface ici, d'accord? Pour effacer, je clique ici pour effacer. D'accord? Je clique là, j'efface. Et j'ai besoin d'ajouter également aussi peut-être le dollar australien. J'écris tout simplement AUD contre USD. Là, c'est dollar australien. Voici ça qui est ressorti en bas. Je clique tout simplement sur ça. J'efface encore. Je vais ajouter l'euro. Je clique seulement sur l'euro. OK? Contre USD. J'espère que vous avez saisi. J'ajoute. Voilà, c'est simple, les gars. Première chose, ça veut dire que déjà au parti de cotation, j'espère que vous avez compris comment est-ce que ça fonctionne. Je rentre maintenant en arrière. Vous allez voir, voilà, toute cette monnaie-là qui sont déjà sur ma cotation. Vous voyez, je suis sur cotation. Vous voyez que toute cette monnaie-là est là. Voici toute cette monnaie ici que nous avons ajoutée. Maintenant, si je vais prendre position sur le marché sur une monnaie, qu'est-ce que je fais? Peut-être prendre position sur le marché avec l'euro. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je clique tout simplement sur l'euro comme ça. Dès que je clique, il y a cette fenêtre qui doit s'ouvrir. On me dit, je dois cliquer maintenant sur chat. OK?
D'accord? Je clique sur chat. Dès que je clique sur chat, voici le graphique de l'euro qui est sorti. Maintenant, je veux vendre. Il y a deux façons que vous pouvez utiliser pour vendre. OK? Il y a une autre façon très rapide que j'aime souvent utiliser ça. Vous venez tout simplement ici, comme ça. Vous venez tout simplement là, ici, pour vous appuyer ici. Ici, comme ça. D'accord? Vous appuyez là. D'accord? Vous appuyez là. Dès que vous appuyez là, excusez-moi, dès que vous appuyez ici, vous allez voir le tableau-ci. Si pour vous ne sort pas, on peut vous demander de valider et vous mettez OK, ça va s'ouvrir comme ça. Dès que ça s'ouvre comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vendre l'euro. Vous voyez que ici, c'est-à-dire vendre ici, ici, c'est acheter. Je veux vendre l'euro. OK? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord me rassurer que, comme je veux vendre l'euro, que déjà, le niveau de l'eau que je dois entrer, je vois 0,05. Peut-être je vais vendre l'euro, mais je vais utiliser 0,01. Qu'est-ce que je fais? Je clique tout simplement là et j'efface. Je clique là, ici, et j'efface 5, je mets 1. Dès que je mets 1, je veux vendre. Comme je veux vendre, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je viens tout simplement ici, ok, je touche tout simplement là, pam, j'ai déjà vendu. Ici, là, c'est tellement rapide. Vous voyez que voici l'ordre qui a pris automatiquement. Vous voyez que voici l'ordre qui a pris automatiquement. Et maintenant, je vais mettre mon stop loss et sur la zone où je souhaite, si le marché arrive là-bas, ça m'envoie dehors automatiquement. Et je souhaiterais mettre mon stop loss à cet niveau. OK? Qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement sur cet ordre-là, je double-clique sur ça. Je clique sur ça, sur cet ordre-ci, d'accord? Je clique tout simplement sur ça comme ça. Dès que je clique sur ça, il y a ça là qui va sortir ici en bas. Regardez, il y a les trois ici qui sortent. Premier, ça veut dire close, ça veut dire fermé. Deuxième, si ça veut dire SL, qui est le stop loss. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur SL. Dès que je clique sur SL, vous voyez, voici SL qui est sorti ici, mais plus bas. Qu'est-ce que je fais? Je porte tout simplement comme ça. Vous voyez comment ça se manipule. Je porte ça, je viens, je mets ici. Dès que je mets ici, vous voyez la valeur même que si le stop loss est touché, je vais perdre, ça s'affiche là. 4,30 $. Qu'est-ce que je fais? Je clique maintenant, je viens maintenant ici en bas, ici, je clique ici pour valider. Je clique là et on me dit modifier, qui veut dire valider, et je dis oui. OK, ça a été modifié. Le stop loss a été mis. Et je retourne au niveau de mon graphique, vous voyez que mon stop loss a été mis. Maintenant, je vais mettre le take profit. OK, je reviens encore, je fais la même chose comme tout à l'heure. Je double-clique encore ici, d'accord? Je double-clique là, je clique là, OK, ou bien je clique même une fois. Dès que je clique, vous voyez que cette case-ci ressort encore. Et comme ça ressort, premier veut dire arrêter, close, arrêter la position. Deuxième veut dire SL, d'accord, stop loss. Troisième veut dire TP, ça veut dire take profit. Je clique sur le troisième. Le troisième, voici le take profit qui est sorti ici en bas. Maintenant, si je veux mettre mon take profit ici, je mets. Si je veux mettre plutôt ici en bas, je viens là, je mets ici en bas, OK? Et je viens encore comme tout à l'heure, j'écris, je clique là, ici, pour valider, OK? Dès que je clique là, on me dit modifier. Comme tout à l'heure, je clique encore sur modifier et c'est validé. Je vérifie bien si c'est bien dans ma zone. Vous voyez, c'est bien dans ma zone. OK? Maintenant, si je vais modifier soit le stop loss ou soit le take profit, c'est facile. Je viens seulement là, je double-clique là. Si je veux modifier ça, je viens là, je clique sur ça. Vous voyez comment ça revient vert. Je peux le déplacer comme je veux. Je peux le déplacer, je veux mettre ici, je clique là et mets ici et je valide. Vous voyez que j'ai modifié. Et c'est la même chose, même ici en haut. Si je vais modifier ça là, qui est le stop loss, c'est la même chose. Je viens tout simplement, je double-clique encore sur ça, je avance un peu plus haut si je veux modifier, d'accord? Je viens en bas ici, comme je vous ai appris, ici, ici, je viens ici, comme ça, ok? Je valide et je modifie. De façon automatique, vous voyez, c'est là déjà. Vous voyez, de façon automatique, ça a été modifié. La deuxième façon de prendre position sur le marché, je peux venir ici sur Trade, d'accord? Je viens sur Trade. Dès que je clique sur Trade, qui est la deuxième façon. Sur Trade maintenant, qu'est-ce que je fais? Je monte, je pars un peu plus haut ici, d'accord?
Sur Trade maintenant, je pars un peu plus haut ici, comme ça. Plus haut ici, comme ça. Là, ici. Je clique sur ces plus. Dès que je clique sur ces plus-ci, OK, et voilà, je viens sur cette partie qu'on a écrit, regardez, exécutation selon le marché. Je clique ici, cette petite case-ci, OK. Dès que je clique sur cette... Non, non, excusez-moi. Je reprends. Si je veux prendre position sur le marché, je viens ici, d'accord? Je viens ici comme ça, ici, d'accord? Je viens ici, je clique sur cette plus-là. Dès que je clique sur cette plus-là, voilà, il y a celle ici qui sort. Voici celle qui sort et il y a buy qui sort ici. Mais avant de acheter ou bien de vendre, je dois d'abord me rassurer que la monnaie que je vais acheter, c'est bien l'euro ou bien c'est le livre sterling. Mais si je veux plutôt vendre plutôt le livre sterling, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je clique sur la partie dollar-ci. Dès que je clique sur la partie dollar-ci, il y a toutes les monnaies qui s'affichent là. Si c'est la livre sterling que je veux choisir, je viens seulement tout simplement sur livre sterling qui est ici. OK, je clique sur ça. D'accord? Si je clique sur ça, vous allez rendre compte que livre sterling est sorti automatiquement ici. OK? Et maintenant, si je veux vendre, je dois aussi vérifier que est-ce que mon niveau de lot est important? Est-ce que je vais entrer avec 0,01? Si c'est bien 0,01, c'est là maintenant, je clique maintenant sur vendre livre sterling. OK? Et si je clique maintenant sur vendre livre sterling, j'ai vendu livre sterling automatiquement. Et comme j'ai vendu livre sterling automatiquement, je vais pour vérifier si mon livre sterling, si l'ordre a été pris. Maintenant, dès que je clique sur cotation, on était sur trade. Je repars sur cotation. Comme je clique sur cotation, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant sur livre sterling qui est ici. Livre sterling, voici ça. OK. Je clique sur ça. Je ouvre le graphique, le chat tout à l'heure, comme je vous ai appris. Dès que je ouvre le chat tout à l'heure, voici l'ordre qui a été pris. Voici l'ordre qui a été pris. Voici l'ordre là qui a été pris. Voici ça, le dernier ordre qui est en bas, en haut. OK, voici ça qui a été pris. Maintenant, si je veux mettre mon stop loss, c'est simple. Je fais comme je vous ai dit, je clique sur ça, je viens et clique sur Sell et je pousse mon stop loss vers le haut et je valide. OK, j'espère que vous avez compris. Ça, c'est comment prendre l'ordre. Maintenant, je vais aussi vous montrer comment est-ce que je peux vouloir placer mon ordre sur une zone que si le marché vient, ça me prend automatiquement. Je prends un exemple. Si je veux placer mon ordre ici au niveau de 1.25810, 1.25810. On appelle ça ordre limite. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je viens sur mon tableau. Je clique sur Trade. Voici Trade. Je clique sur Trade ici. D'accord? Dès que je clique sur Trade, OK, on m'amène ici. Dès qu'on m'amène ici, je clique sur cette partie-ci. D'accord? Dès que je clique sur cette partie, on me ramène ici. Dès qu'on me ramène là, je clique également sur cette partie-ci. On a écrit exécution selon le marché. Je clique sur ça. Dès que je clique sur ça, on m'amène ici. Vous voyez, il y a buy limit, il y a buy limit, il y a sell limit. Je veux sell limit. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur sell limit. Dès que je clique sur sell limit, ça m'amène ici. Dès que ça m'amène ici, je me rassure d'abord si c'est vraiment la monnaie que je vais vendre ici. C'est bien ça. Si ce n'est pas la monnaie, qu'est-ce que je fais? Comme je vous ai appris tout à l'heure, je clique sur cet icône-ci et puis je change. Je clique là, je change. Mais comme c'est la monnaie, OK, je n'ai pas besoin de changer. D'accord? Je me rassure en deuxième position que est-ce que le niveau de l'eau que je vais utiliser, c'est 0,01. Si ce n'est pas 0,01, si je veux entrer avec 0,02, qu'est-ce que je fais? Je clique tout simplement là, et puis j'efface, et puis je mets 2. OK? Maintenant, maintenant, je vais mettre le prix où je vais entrer sur le marché. Je dois mettre ça ici comme ça. D'accord? OK? Et le prix là, je pense que si on ne se trompe pas, on était à, je clique là et j'efface, on était à 1.26, 30, quelque chose. OK, mettons même 30, 35. D'accord, mettons même 35. OK, et maintenant, quand je clique maintenant, mon stop loss aussi, où je dois mettre mon stop loss, je clique ici, stop loss. Ça veut dire que le stop loss que je dois mettre, je dois cliquer ici plutôt comme ça. Là, SL. Je clique ici, là,
et je mets mon stop loss. Prenons que je mets mon stop loss 1.27 par exemple, ok, ou bien 1.265, ok. Et maintenant, je vais mettre mon take profit ici et le take profit c'est mettre ici comme ça, ok. Take profit ici, d'accord, là comme ça, ok, ok. Je clique sur take profit et j'écris mon take profit 1.26 0,5 comme ça, ok, ok, 26,05, oui, 26,05, oui, 0,5, d'accord, comme ça, ok. Maintenant, pour valider, qu'est-ce que j'écris? Je viens maintenant sur modifier ici, ou bien établir l'ordre ici, ok. Je clique donc tout simplement sur établir l'ordre. Ça prend automatiquement. On va sur notre tableau maintenant pour vérifier. Si on part sur graphique, vous allez voir que cet ordre a été placé avec succès. Voici l'ordre là qui a été placé. On a placé ça sur, on sera sûr, l'ordre a été placé sur la livre sterling. Là, c'est ordre limite. Voilà, voici ça quelque part ici qui a été placé. OK? Voici ça qui a été placé avec succès. D'accord? On appelle ordre limite. Ordre limite. Donc, je vais encore placer un deuxième pour que nous voyons comment ça se passe encore. Je replace encore un deuxième ordre limite. Et pour savoir que ordre est passé, je vais vous montrer un truc. Vous cliquez sur trade. Dès que vous cliquez sur trade, vous descendez plus bas. Vous voyez que voici ordre ici qui a été placé. Vous voyez que c'est un ordre limite. Ça n'a pas encore pris. Donc, dès que le marché va arriver dans la zone, ça va prendre automatiquement. J'espère que vous avez saisi. J'espère que vous avez saisi. J'espère que vous avez saisi. Nous allons encore essayer encore une fois de plus sur une fois encore. Regardez un peu l'ordre limite. Je vais placer mon ordre limite ici. Encore, il voulait que vous cessiez bien sur 1.258. OK? Je reviens encore là sur trade. Je clique sur plus. Je clique sur situation selon le marché. Je clique sur ça. Je clique sur celle limite. J'efface donc tous ici. On était à 1.28. OK? 1.28 30. OK? Voilà, on valide notre ordre limite et puis on vérifie. D'accord? Voilà. Vous voyez que 1.2830. Voici ça. 1. Attends un peu. Non, on a mis ça très loin en haut. Attends. Voici ça plutôt. Voici ça. On déplace ça. On met. C'était ici qu'on fallait mettre. OK? OK? Donc, voilà un peu. Cette ordre limite-là a été faite avec succès. Si je clique un peu là, vous allez vous rendre compte que voici ça ici. Voici les deux ordres limites ici sur mon tableau. OK? Maintenant, si je vais effacer les ordres limites, je n'ai plus besoin de ça. Qu'est-ce que je fais? J'appuie tout simplement sur ça, sur l'un d'eux. J'appuie légèrement comme ça. OK? On me dit supprimer l'ordre. D'accord? Supprimer l'ordre ici. OK? Je clique sur supprimer. Je clique sur supprimer. On me dit, vous voulez vraiment supprimer? Oui, je dis oui. Et puis, je clique sur ça. Ouais, ça a été supprimé. J'ai fait la même chose sur le deuxième. Supprimer ordre. Voilà, je supprime tous les deux. C'est simple, les gars. Voilà comment vous pouvez mettre l'ordre et le supprimer. J'espère que vous avez compris. Je vous ai parlé de cotation et tout ça, comment placer l'ordre sur les deux façons. Maintenant, si vous voulez maintenant voir tout ce qui est l'historique de votre compte, c'est ici. Si vous voulez voir l'historique de vos trades, c'est là que vous cliquez pour voir l'historique de vos trades. Vous comprenez? Si vous voulez voir l'historique de vos trades, c'est là où vous cliquez. Et dès que je clique là, vous voyez, je vois mon historique. Ce matin, j'ai perdu 3,78 $ déjà. D'accord? Avec ici, vous pouvez voir, ça c'est l'historique. D'accord? Ici, il n'est pas important parce que généralement, c'est quand vous voulez écrire la plateforme MetaTrader, vous cliquez là pour écrire les messages. OK? Maintenant, ici, maintenant, là, c'est uniquement graphique. OK? Là, quand vous voulez voir le graphique, ici. Ici, c'est quand vous voulez voir le graphique, vous cliquez sur ça et vous voyez le graphique. Donc, j'espère que c'est clair. Je ne sais pas s'il y a autre chose que je n'ai pas dit ici, je n'ai pas dit. Maintenant, ici, c'est comme menu. Ici, là, les trois traits là, c'est comme menu. Chaque fois que vous voulez changer quelque chose, vous cliquez sur menu. Dès que vous cliquez sur menu, vous pouvez avoir plusieurs comptes. Dès que vous cliquez sur menu, cette partie-ci s'ouvre. Vous cliquez donc ici, ici,
ici comme ça. Excusez-moi, je rentre encore. Je rentre. On a un peu trop avancé. OK. On va repartir. OK. On était sur menu. OK. On est sur graphique. On va partir sur menu. On clique sur les trois traits. Cette partie-ci s'ouvre. Cette partie-ci comme ça. On clique tout simplement sur ça. Dès qu'on clique sur ça, cette partie s'ouvre. On va plutôt changer de compte, mettre un deuxième compte. Voilà tous les comptes que j'ai dans mon back-office ici. Voici tous les comptes que j'ai ici. Voici tous les comptes que j'ai ici. Maintenant, si vous voulez changer, allez sur cette compte-ci, OK? Et il faut avoir les comptes comme ça pour vous exercer. Je clique tout simplement sur cette compte. Dès que je clique sur cette compte-ci, maintenant on me dit me connecter, d'accord? Ici, je clique tout simplement me connecter, OK? Je me reconnecte, je suis en train de me connecter dans le compte. On patiente tout petit peu le temps qu'on puisse se connecter. Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour donner la force à ces vidéos parce que vraiment ça permet à la chaîne de grandir. Et pour tous ceux-là qui souhaiteraient en profiter de nos signaux, il y a le lien de notre groupe Telegram à la description. Vous cliquez pour intégrer le groupe de Signal. OK, vous voyez là, rapidement, j'ai intégré sur un autre compte. J'espère que c'est clair. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, voilà un peu comment on fait pour échanger des comptes. J'espère que j'ai fait les tours de tous ces outils, les choses essentielles par rapport à MetaTrader 5. Je ne sais pas s'il y a autre chose que j'en ai oublié. De toute façon, les gars, abonnez-vous dans notre chaîne parce que chaque fois, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, écrivez aux commentaires. Ça nous permettra, nous, de pouvoir savoir quoi vous faire comme coup. Très, très bonne journée et rendez-vous au succès, surtout pour ceux qui veulent créer des comptes réels. Et ça, le lien d'un broker fiable que vous pouvez utiliser pour créer votre compte. Ciao, ciao. Meet you guys at the top. Ciao.